Allez, avec nous, les promenades se suivent, mais ne se ressemblent pas, quoiqu'elles commencent toutes de la même façon, en voyant le cul d'un chien. Le cul d'un chien ou de deux, si je laisse passer Mademoiselle Gold, qui avait un peu de retard. Alors aujourd'hui, nous montons au calvaire de Saint-Laurent. Là, il y a un arbre que j'aime bien. Il a souffert, le pauvre. Un bel arbre mort. Qui a fait le régal des pivers. Ça, sans aucun doute. C'est amusant, les pivers, quand on les entend taper dans les arbres. Ils tapent dans le tronc de l'arbre et suivant le résultat du bruit qu'ils entendent, ils savent que de l'autre côté se trouve une bonne gourmandise. Voilà, tout simplement. Alors ils continuent de faire leur petit trou et hop, ils attrapent le petit ver qu'ils étaient justement en train de chercher. Voilà, celui-là, c'est de quoi il est mort. En fait, il a été foudroyé. Net. Hop. Il a reneigé hier au Canigou. Enfin, ça doit être maintenant les dernières neiges. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposé de nos promenades habituelles, mais pour une raison, vous allez comprendre. Pour cette raison-là, voilà, nous n'allons pas revenir de sitôt. Parce qu'en effet, vous venez de voir un cocon de processionnaire du pain. Dans ce cocon, il y a des centaines et des centaines de chenilles, donc processionnaires. Ce sont des insectes de l'ordre des lépidoptères, mais ce sont des animaux tout petits, mais pas inoffensifs du tout. Ils ont des poils urticants et allergisants. Ils ont des prédateurs, certes, mais pas suffisamment pour les éradiquer totalement. Les mésanges, les coucous et quelques oiseaux insectivores, qui ne sont non sensibles aux poils urticants, peuvent les détruire. Mais vraiment, en un petit nombre par rapport à tout ce qui se passe. Bon, nous arrivons pas très loin du calvaire. Se trouve à côté de ce relais. Relais de télévision. À cet endroit, on peut y arriver par un autre endroit, par un autre passage plutôt, là je me répète. Par ce sentier qui démarre de la sortie du village de Saint-Laurent. Et tout au long de ce parcours, il y a des croix, quelques mètres de distance. Bon, ça c'est un hôtel. Voilà, des croix comme celle-ci. Elles sont au nombre de 13. C'est le chemin de croix de Notre-Dame de la Sort. Vous voyez, comme depuis le bas, ils ont arrangé comme ça un sentier avec ces rondins de bois pour éviter que la terre s'écroule. J'avoue que c'était un sacré travail.
une procession faite par les pèlerins pendant les fêtes de Pâques. Voilà, donc le calvaire avec la statue du Christ sur la croix, bien évidemment, sur un piton rocheux. Il y en a qui dominent tout le village de Saint-Laurent. Voilà. Donc voilà ce Christ qui fleurit assez souvent. Là c'est pour les guirlandes électriques, c'est pendant Noël. Il est allumé. Et voilà ce que vous pouvez lire le jour où cette croix a été érigée à cet emplacement. Alors là on voit tout du village. Alors le vieux village que l'on voit autour du clocher, et puis tout autour des constructions plus récentes, et puis éparpillées un petit peu partout quelques masses où les gens peuvent vivre dans le plus grand calme. Voilà, de l'autre côté, toujours le canigou. Ce canigou que l'on retrouve un peu partout, il est visible, je ne sais pas de toutes les Pyrénées-Orientales, mais une grande partie. Là, nous sommes arrivés de par cette piste là-bas, et la maison qu'on aperçoit, c'est la maison des chasseurs. Voilà. Il paraît qu'il y a beaucoup de chasseurs ici à Saint-Laurent, et ils ont ils se partagent cette maison pendant la période de chasse. C'est beau, Apache? Eh oui, vous êtes bien là. En plus, on a de la chance aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux, alors on n'a pas trop on n'a pas trop chaud. Sinon, les grosses chaleurs commencent. Là-bas aussi, au milieu, on aperçoit un cocon. Et un bien plus loin là-bas. Mais c'est vrai que les pins, malheureusement, sont beaucoup infectés. Il faut prévenir la mairie d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils traitent ce souci. Parce que c'est vraiment un énorme fléau. Parce que, prenons l'exemple du chien, bon, lorsqu'il y a du vent, les petits poils urticants et allergisants, bien sûr, s'envolent, s'éparpillent dans la nature. Le chien en reçoit sur lui, donc il se lèche parce qu'au bout d'un certain moment, ça commence à le démanger. Et de se lécher, sa langue peut se nécroser et il peut perdre une moitié de sa langue, voire toute sa langue. Donc après, le chien, bon, évidemment, ne peut plus se nourrir, et pour lui, malheureusement, c'est l'euthanasie. C'est vraiment un fléau. Pourtant, elles sont belles, ces chenilles, quand elles sont sorties de leur cocon, et elles ont une manière de marcher qui est très originale. Elles marchent en saccadant. Elles font une procession de leur nom, mais d'une façon saccadée. Et elles sont reliées par leurs petits poils en soie. Elles sont reliées comme ça, les unes aux autres. Et elles peuvent faire des processions de plusieurs mètres de long. C'est vrai, j'en ai déjà vu, c'est très impressionnant.
C'est marrant ce rocher. Vous posez ici. La nature fait tout de même des sacrées choses. Et vous voyez que dans la nature, il faut faire attention. Hein. Bon, entre les vipères aspics, donc c'est ces fameuses processionnaires du pain, il faut quand même pas s'aventurer sans savoir ce que l'on fait et puis en se protégeant d'une certaine façon. Comme on peut. Enfin, moi qui suis toujours par monts et par vaux, il m'est jamais rien arrivé de grave. Hein. Non, ça, jamais. J'en ai vu des vipères. Moi, jamais rien fait. Oh, un magnifique papillon, là. Jaune et noir. Alors, évidemment, les chenilles processionnaires, comme toute chenille, ben, lorsqu'elle n'est plus à l'état de chenille, elle se transforme en papillon. Et là, elle est plus dangereuse. Le papillon est un papillon qui vit très peu de temps, évidemment, comme on dit. La vie d'un papillon est très éphémère. En fait, il se reproduit et il meurt aussitôt. Oh, encore un beau spécimen. Et là, vous voyez autour, l'arbre commence à mourir parce que ces cocons appauvrissent l'arbre et en fait, finalement, l'arbre meurt. Voilà. Celui-ci, on le voit très bien. Et la branche autour commence à se... Ah oui, il y a une espèce de nécrose aussi. Voilà. Alors si vous vous promenez dans des forêts, donc où il y a beaucoup de conifères, ça n'attaque pas que le pin. D'autres arbres aussi sont touchés. Faites attention surtout que vos enfants ne touchent ni au cocon et encore moins les chenilles. Et il ne faut même pas les écraser. C'est quand vous écrasez ces chenilles, vous gardez des particules urticantes sous vos chaussures. Ça reste bloqué dans les semelles. Et vous les emportez chez vous et l'allergène reste présent. Donc vous emportez chez vous l'allergène. Il n'y a que les autorités, en fin de compte, pour les détruire. Le chalumeau, enfin, le feu, l'eau de javel, il paraît, serait un très bon moyen. Alors comme ça, ici, il y en a... Bon, tous les arbres ne sont pas atteints, mais il y en a tout de même pas mal. Disons que le peu qu'il y a, c'est déjà trop. Enfin, je pense à mes chiens. C'est que vous allez, les loulous? Vous allez à la chasse? Vous avez vu un chevreuil? Mais ils sont pas ici, les chevreuils, c'est sur l'autre versant. Vous pouvez rencontrer un lynx ou un chat sauvage. Il y en a encore dans le Val-Espire, mais bon, très peu. Hein. Alors là, pour les rencontrer, ceux-là, ça doit être d'une rareté, je ne vous dis pas. Bon ben vous venez les loulous, on va à la fontaine. Gold, dans quel état tu es encore? Elle se prend pour un sapin de Noël. Elle est sans arrêt chargée de décoration. Oh, ça change selon les saisons. Qu'est-ce que t'es coquine? Papa, il fait pas ça, lui. Pas qu'il est pas sale quand on vient de promenade. Non, mais enfin. Mais alors elle, il y en a partout. Bon, on approche de la fontaine. Comme la claire fontaine, je me suis promenée. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Eh oui, ça, c'est un peu vrai. Et oui, quand on aime la nature,
On l'aime, on ne l'oublie pas. Bon, je pensais pas tout à fait à ça, mais je me rattrape. Il y a des choses. Ce sont bien. Enfin, c'est mon jardin secret. Voilà. Alors cette fontaine là, c'est un gentil résident de Saint-Laurent-de-Cerdan qui est propriétaire du bois que vous voyez au-dessus, qui est très bien nettoyé d'ailleurs, qui a eu l'idée, sachant qu'il y avait de l'eau qui passait ici, de faire cette fontaine pour rendre service à tous les promeneurs qui passaient par ici. Donc il a fait gracieusement ce cadeau à la commune et à ses habitants. Et il y a des gens qui viennent ici, ceux qui ont l'habitude, avec des bouteilles vides, qui le remplissent, parce qu'en plus cette eau est réputée comme étant une très bonne eau. Voilà. Voilà la fontaine. Oh, c'est récent. 31 décembre 2012. Voilà. Et il y a le nom du généreux donateur. Et là, il y a même un petit bol. Mais bon, les Terre-Neuve n'ont pas besoin de ça. Enfin, franchement, Gold, tu pourrais même carrément te passer la tête en dessous. J'aurais dû amener un shampoing. Et voilà. Et là, cette pierre, elle a été déplacée. Mais à force que l'eau tombe dessus, ouais, quand Gold ne voit pas, voilà. Voilà, comme on dit, on appelle ça l'érosion du temps. Ben, merci à ce monsieur, parce que ça rend vraiment service. Puis là, voilà, ben, si vous avez votre cheval, vous accrochez votre cheval ici. Enfin bon, ça, les cow-boys, c'est peut-être pas dans la région quand même. Hein. Là, je suis encore parti à rêver. Bon, et là, voilà, ça fait une petite pataugeoire à Terre-Neuve. Voilà, comme ça, ils vont être tout contents de rentrer avec des papates toutes sales. Bon. Allez, les loulous. La balade pour aujourd'hui est terminée. Voilà. Son terrain continue ici. Vous voyez, ces jolis petits... Enfin, c'est encore en cours, mais... Si tout le monde y mettait du sien hein, sur cette terre, s'il y avait d'autres monsieur aussi gentils que celui-là, avouez quand même que la vie, elle serait beaucoup plus agréable. Moi, je serais la première à être contente parce que je déteste tous ces gens qui font mal aux animaux, mal aux autres êtres humains. On entend parler de plus en plus. Moi, ça commence à me... Enfin, je sais pas, mais... Ça me choque, on a toujours l'impression d'être blindé. Mais non, non. Ça continue, ça continue. On ne sait même pas comment ça s'arrêtera. C'est vraiment désagréable. Voilà, cette nature qui est pourtant si belle. Ça fait de mal à qui, ça? Oh, ce petit papillon. Là, je m'en veux. Je lui fais pas de mal, mais je le dérange. Alors, je m'en veux. Alors, moi, faire du mal à un animal, j'en suis loin. Ah bah. Voilà son jumeau. Hier, en nous promenant, j'ai vu un serpent. Pas un anaconda, hein. Ni un boa, ni un python. Non. Là, il faudrait faire quelques kilomètres de plus. C'est pas une vipère non plus, je pense pas. Il faisait environ 50 cm, gros comme mon pouce. Bon, ça devait être une couleuvre. Bon, bah, je lui ai dit bonjour. Et je l'ai laissé passer. J'estime qu'il avait priorité, il est chez lui. Bah oui, ils viennent pas me déranger chez moi. Pourquoi moi j'irais les déranger chez eux? Voilà. Chaque chose à sa place, hein. Ah.
là, un arbre à Tarzan. Quoique là, les lianes sont pas grosses Tarzan. On a vu qu'il se retrouverait par terre. Vite fait, il était lourd quand même avec tous ses muscles. Bon, bah ça ne me suit pas là. Ah si, on met tout doucement. J'en ai un qui arrive là, et deux. Ça y est, on rentre. Oh, je ne disais rien, c'était pour les oiseaux. Ah, c'est trop beau. Ben oui. Bon, ce que j'aimerais faire, c'est mettre à mon perroquet, mon gris du Gabon, César Augustus, son harnais. Oh, j'aimerais bien l'amener comme ça, se promener avec nous dans la nature. Mais bon. Mignon ces petites fleurettes. Seulement, ce qu'il y a, c'est que autant César Augustus est agréable parce qu'il est bavard et tout ce qu'on veut, il me fait rire un max. Je sais plus ce que je deviendrais sans lui maintenant. Mais c'est qu'alors, dès qu'il peut pincer, cette canaille, elle pince. Hein. Alors bon, des fois comme ça arrive, bah, je le dispute parce que ça pince pas qu'un petit peu. Hein. Ça pince pas qu'un petit peu. Et puis il est ravi quand on fait cette vilaine farce. Bon, enfin, dans ces cas-là, il faut serrer les dents et puis simplement lui faire comprendre qu'il fallait pas le faire. Mais bon, encore une fois, un animal, c'est un animal. On ne peut pas le réprimander comme on réprimandait un être humain qui, lui, sait ce qu'il fait. Il comprend très bien. Oh, c'est la sortie des papillons aujourd'hui. Ça y est, vous avez été boire à votre fontaine, vous avez été faire votre prière à la croix, donc tout va bien. On peut rentrer, on n'a rien oublié. Moi, oui, il n'y a rien qui se promène. J'ai même pas vu de girafe. J'aimerais bien croiser une girafe. Oui, bon, d'accord. Pas ici. Quoique j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps en Espagne, à Valence. J'étais pas folle, tout d'un coup je dis à la famille, oh j'ai vu une girafe. Ils m'ont tous dit, oh là, ça va pas toi. T'es fatigué ou t'as bu, tu vois, c'est mauvais pour toi. Mais j'ai dit non, j'ai bien vu une girafe tout de même. Je ne suis pas folle. Bon, c'est tout, on a continué à marcher et tout d'un coup, j'ai vu un panneau, c'était marqué Zoo. C'était donc en Espagne, à Valence. Et effectivement, d'ailleurs, nous avons visité le zoo. J'avais bien vu Madame Girafe, qui au-dessus d'une clôture, un beau mur de pierre, avait passé sa tête. Donc je n'étais ni saoule, ni folle. Voilà. J'avais bien vu ma girafe. On les entend, mais on ne les voit pas, ces oiseaux. Allez, et encore des culs-de-terre qui se dandinent, qui se dandinent. Dites donc, vous n'êtes pas un peu les cousins des chenilles possessionnaires, parce que quelque part, en vous regardant comme ça, vous avez la même démarche. Saccadés, l'un derrière l'autre. Et oui, avec des poils aussi. Bon, mais les vôtres sont pas urticants. Heureusement, hein. Non, non, mais on reconnaît quelque chose, hein. Bon. Et ben voilà. Sur ces gros culs qui balancent terribles. Non mais, franchement,
C'est pas beau ça? Regardez. Oh, cette jolie démarche. Ouais, puis le mec c'est pas mal non plus, hein. Et plouf, et plouf, et plouf, et plouf, allez. Et hop, et hop, et hop. Allez. Bon, on va dire celle-là avec ses animaux, hein. Eh ben, celle-là avec ses animaux, hein. Elle a la paix. C'est ce qu'elle souhaite. Elle est bien contente. Alors, s'il y en a qui sont pas contents, eh ben, hein, ça, c'est pas mon problème. Hein, les loulous?